Salut tout le monde. Alors, du coup, je vous fais une petite vidéo pour vous dire beaucoup de choses, donc notamment s'il y a encore des gens qui viennent sur la chaîne, comment vous allez devoir sortir et préparer votre sortie. C'est ça vraiment le plus important de la vidéo. Parce que moi, ça fait déjà 6 mois là non, 6 mois, ça fait pas 6 mois, ça fait 4 mois que j'ai déjà commencé à regarder un petit peu tous mes comptes, que ce soit Binance, Kraken, Bittrex, peu importe, pour avoir tout centralisé, changer les mots de passe, retrouver mes identifiants, avoir toute la sécurité au maximum. Et en fait, je vous conseille vraiment de faire la même chose. Parce que au moment où il va falloir sortir, il va falloir être très rapide. On va voir aussi quels sont les éléments sur lesquels on va se focaliser. On va jeter un coup d'œil sur 3 indicateurs principaux sur CoinMarketCap. Moi, de toute façon, je suis resté là-dessus, hein. Mais il y a d'autres indicateurs. Il y a bien d'autres indicateurs que ça, et on en parlera aussi. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo maintenant? Eh ben, il y a 2 raisons. C'est que d'une, ça fait 15 jours là que je sais pas pourquoi, comme je vous disais, ça fait 2 ans. Là, c'est marqué il y a 1 an, mais regardez, ça fait 2 ans que je l'ai pas sorti cette vidéo. On peut dire que votre bilan est... Ouais, 1er novembre 2019. Vous voyez, 1er novembre 2019, bon, ça fait belle lurette que j'ai pas sorti de vidéo. Alors pourquoi? Parce que de toute façon, j'ai créé 3 sociétés entre-temps, et que du coup, je suis overbooké, et que, clairement, il y a des gens qui font ça bien mieux que moi maintenant. Et notamment, je pense que vous y êtes déjà tous, mais allez, si vous devez avoir une source pour avoir une idée de où on en est niveau crypto ou quoi que ce soit, allez voir Hunter the Crypto Matrix. J'aime beaucoup Benjamin aussi de Cryptelite qui clairement est un vrai professionnel, un vrai trader pro, qui travaille depuis longtemps pour des grosses banques et qui là travaille maintenant à son compte avec des fonds propres. Et du coup, je vous aurais bien dit de retourner voir Benjamin, mais disons que Benjamin aujourd'hui, vu que sa société lui prend beaucoup de temps, je vous invite plutôt à aller voir Crypto Matrix. L'autre grosse news de cette vidéo, c'est que vu que moi j'ai plus le temps et que ça m'intéresse plus de créer du contenu pour la chaîne, parce que je le redis, il y en a qui le font beaucoup mieux que moi, aussi bien sur de l'analyse de graphique que de l'analyse fondamentale. Donc moi je vois pas pourquoi est-ce que je viendrais rajouter mon grain de sel quand il y a des gens qui le font mieux. Par contre, je vais vous libérer là tous les jours à midi une vidéo. Je vais délivrer en fait toute la formation que j'avais créée il y a 3 ans, il y a 4 ans. Cette formation qui date de 2017, de toute façon, pour tout ce qui est sécurité, attention, psychologie de marché, parce que je vais commencer là d'abord par la psychologie de marché. Ça vieillit pas en fait, on s'en fout, même si les prix ne sont plus les mêmes, même si les graphiques ne sont plus les mêmes, la façon de les interpréter, la façon dont il faut se méfier, la façon dont il faut saisir des opportunités, ça ne change pas. Donc voilà, gratuitement bien sûr, les formations crypto-analystes seront dorénavant délivrées tous les midis sur la chaîne YouTube. Alors, ouais, l'autre chose qui fait que là, il fallait que je fasse cette vidéo aujourd'hui, c'est que d'une, le prix vient de toucher son ATH. Et deuxièmement, j'ai de plus en plus... Alors, il y a 2 choses. Sur mon Twitter, où je ne vais plus du tout, mais sur mon Facebook crypto-analyste et sur la chaîne, je vois qu'il y a toujours des abonnés, des gens qui souscrivent ou quoi, de plus en plus. Et du coup, ça, c'est attention, il y a des gens qui arrivent en masse. Il y a des petits porteurs qui arrivent en masse et qui, eux, vont vouloir saisir la vague en pensant qu'elle va toujours aller plus haut. Mais ça, c'est un bon indicateur déjà. Quand on a une chaîne
ou quelque chose qui propose du contenu. Il y a de plus en plus de commentaires aussi que je ne publie même plus sur le site. Quoi qu'il en soit, attention, il y a une recrudescence là de personnes qui s'intéressent beaucoup au Bitcoin. La deuxième chose, c'est que ce matin, du coup, je revenais de la déchetterie, parce que je fais des travaux chez moi, vous vous en foutez, mais c'est pas grave. J'entends à France Inter, oui, nouveau point haut sur Bitcoin, et puis demain, Coinbase rentre en bourse. Et du coup, je me suis dit, ok, ça commence. Même si, comme je le disais, hein, je suis Cryptomatrix quasiment tous les jours, donc je suis quand même très au courant de ce qui se passe en ce moment. Mais quand c'est dit sur France Inter, quand c'est dit sur TF1, c'est pas le même poids. Donc voilà, vérifiez toujours le prix. Il y a les barrières psychologiques, je le redirai jamais assez. Pour rappel, je suis psychologue, donc la psychologie et la psychologie des marchés, c'est quand même ça qui fait que je suis en surbénéf et que ça fonctionne bien, aussi bien en bourse qu'en société, qu'en Bitcoin ou quoi. C'est la psychologie, messieurs, dames. La psychologie, ça fait tout. Ça fait presque tout. Voilà, on va dire ça comme ça et on va garder les pieds sur terre. Donc, les 70, les 80, les 90, les 100, c'est des points sur lesquels vous allez devoir être très attentif. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la capitalisation globale. Ça, pour moi, c'est presque plus important que le prix du Bitcoin. Quand la capitalisation globale monte, on va prendre mi-2020, quand la capitalisation globale, elle commence à monter là, comme on le voit là, moi, les courbes verticales sur la capitalisation globale, ça me fait peur. Ça me pose toujours question. Je le redis, c'est pas juste arriver sur un prix psychologique. C'est pas juste avoir de la verticalité là. C'est pas juste avoir la dominance de Bitcoin qui va vraiment passer sous les 50%, voire aller toucher les 40%. C'est pas l'un de ces trucs pris au hasard ou quoi que ce soit. C'est faites attention à tous ces trucs qui vont, si jamais on a un prix qui arrive sur un palier psychologique, une verticalité des courbes, un pourcentage de dominance de Bitcoin qui est en chute libre avec les altcoins qui montent à fond, et le quatrième effet qui se coule que je dis dans mon deuxième bouquin, justement l'effet Nabila. L'effet Nabila, c'est-à-dire c'est le signal social et médiatique ultime. C'est-à-dire que BFM Business parle du prix du Bitcoin, que TF1 ou que M6 le dimanche soir disent les nouveaux riches du Bitcoin ou quoi que ce soit. Bon, c'est déjà préoccupant et ça doit nous mettre la puce à l'oreille sur attention, je vais bientôt devoir sortir. La deuxième chose, c'est le deuxième effet qui se coule, c'est l'effet, ce que j'appelle l'effet Nabila. Ce sera certainement pas Nabila, mais ce sera quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a rien à foutre là, quelqu'un dont c'est pas du tout le domaine, dont clairement, elle pourrait même vous dire n'importe quoi d'autre, dans tous les cas, vous lui rirez au nez. Si elle vous dit d'acheter du Bitcoin ou de l'Ethereum ou des crypto-monnaies, eh ben, c'est qu'on est déjà foutu. Donc voilà. Et c'est vraiment ces quatre choses-là. Le médiatique, le pourcentage, la Bitcoin dominance, la verticalité des courbes, les prix psychologiques. Vraiment, quand ces quatre choses-là, quand ces quatre planètes s'alignent, vraiment, il faut que vous songiez de façon très importante à quitter le navire. Après, c'est à vous de voir comment est-ce que vous allez choisir de quitter le navire. Soit vous êtes rentré en all-in, vous le quittez en all-in, ce que je vous déconseille, c'est jamais une bonne idée. Moi, quoi qu'il arrive là, quelles que soient les crypto-monnaies que vous ayez, gardez-en toujours 10%. Gardez-en toujours 10%. Parce que, oui, bien sûr qu'on va perdre 80% lors le prochain effondrement de la bulle. Mais écoutez bien ce que je vous dis, si vous regardez toutes les bulles, comment elles se sont effondrées, si vous regardez avec les halvings qui ont eu lieu après ou quoi que ce soit, comptez 18 mois. Comptez 18 mois, vous regardez, c'est toujours 18 mois.
Il y a l'effondrement de la bulle, ça se pète la gueule et ça reste au fond, au ras des pâquerettes pendant 18 mois. Au bout de 18 mois, vous avez le bon prix pour rentrer. Et c'est plutôt cool parce qu'en tant qu'investisseur, vous avez 18 mois pour créer de la trésorerie, pour monter un petit peu du cash. Et comme ça, au bout de 18 mois, vous pouvez re-rentrer à nouveau sur les cryptos. Mais vous aurez déjà 10%. C'est-à-dire que si je raconte de la grosse merde, et ce qui est, voilà, c'est pas du conseil, c'est juste de l'information et mon avis à moi. Faites vos propres recherches, faites vos propres analyses. Mais moi, aujourd'hui, qui suis bientôt depuis 5 ans dans le game des cryptos, je vois que ça fonctionne toujours comme ça. Il faut toujours avoir du cash pour 18 mois après l'éclatement de la bulle pour rentrer comme un cochon. Là, typiquement, je vous avais parlé de crypto.com. Alors moi, ça, je me suis bien fait baiser parce que j'ai pas suivi. Et donc, j'ai dû racheter du CRO. J'ai pas bien géré. Voilà. Mais sinon, Ethereum, bien sûr, tout le monde en a. Bitcoin, tout le monde en a. Mais Ripio, on s'est gavé. BNB, on s'est gavé, mais comme de où, enfin, un truc de malade. ZRX, génial. Ion, je crois que non, je crois qu'on s'est planté, qu'on s'est bien ramassé. Et Neo et le gas, c'est parfait, quoi. Donc voilà, il y a des moments où, en fait, il est bon de rentrer et où on sait qu'on va se gaver. Mais pour ça, prenez du temps. Et donc, je continue à dire que votre sortie, prenez vraiment 5 à 10%, par 5 à 10% quand vous voyez que ça commence à sentir le roussi. Et si vous voyez que à un moment donné, vous devez sortir plus, vous sortez plus. Moi, personnellement, j'ai une autre stratégie. Comme je vous ai dit, je garde 10%, mais surtout, ma stratégie, elle est que j'ai bientôt atteint mon objectif. L'objectif que je m'étais fixé en rentrant fin 2016, début 2017. Pour rappel, parce que je le dis tout le temps, fin 2016, j'ai tout perdu. 2017, après, j'ai arrêté de faire de la merde parce que je me suis formé. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais un objectif. Je me disais, tant que je n'ai pas atteint ce capital, je ne vends pas. Donc là, moi, je vais, dans les jours à venir, je vais bientôt atteindre mon objectif que je m'étais fixé, mon objectif personnel. Si vous n'avez pas ça, c'est un peu dommage. Moi, je vous conseille vraiment d'avoir un objectif personnel si vous voulez faire x10, si vous voulez faire x12, si vous voulez atteindre le prix du remboursement de tel ou tel bien immobilier que vous avez acheté et que vous avez envie de rembourser, ou si vous voulez atteindre un tel truc pour pouvoir acheter 4 biens avec 4 rapports. Je dis n'importe quoi, mais ayez des objectifs. Et en tout cas, si vous êtes un vrai investisseur, ne partez pas sur des passifs, quoi. Achetez des actifs avec vos bénéfices. Achetez toujours des actifs. C'est ça qui est quand même le plus intéressant, le plus important. Et ouais, je touche un peu l'écran pour que ça bouge un peu, mais fondamentalement, j'ai rien de particulier à dire sur ce qu'on voit. Il y a des choses auxquelles vous devez absolument penser aussi, c'est si vous avez 10 000, en fait, vous n'avez que 7 000. Si vous avez 100 000, vous n'avez que 70 000. Si vous avez 200 000, vous n'avez que 140 000. Partez toujours du principe que l'État va vous prendre 30%. Ne cherchez pas à risquer parce que ça va vous coûter très très cher. Donc vraiment, sortez-vous de là. Faites les choses comme il faut. Et gérer aussi, si vous êtes par exemple sur Kraken, il y a des paliers où on peut pas sortir tant de milliers d'euros par jour ou tant de milliers d'euros par mois. Je sais plus exactement, je les ai plus en tête. Mais faites attention à ça. Si vous avez besoin de sortir rapidement, déjà vous sortez au minimum en USDT, en tout cas avec un stablecoin, pour limiter la fluctuation des prix. Ça c'est obligatoire. Ne sortez pas en all-in, sauf si vraiment vous avez atteint tout ce que vous voulez. Et surtout, pensez à votre fiscalité et à qu'est-ce que vous allez pouvoir sortir petit à petit. L'autre indication que je peux vous dire si vous êtes placé un petit peu sur des altcoins, c'est si vous voyez, si tous les signaux sont au rouge, que Cryptomatrix et d'autres gars comme ça vous disent là les jeux sont faits, l'éclatement de la bulle a eu lieu, peu importe, soyez attentifs à sortir en premier lieu de Bitcoin. En second temps, vous allez voir que c'est les altcoins qui vont sauter.
Mais d'abord, c'est toujours Bitcoin qui mène la danse. Donc, voilà. N'oubliez jamais ça. Sortez vite vos BTC. Et après, vous pouvez sortir le reste très rapidement aussi. Mais sortez d'abord vos BTC. Je crois que j'ai tout dit par rapport à ce que je voulais dire là. Donc, je le redis. Moi, la chaîne, je vais pas la fermer parce que je pense que je vais refaire un jour des vidéos sur comment on appelle ça? Je me rappelle même plus, sur l'éducation financière, puisque aujourd'hui, comme je l'ai dit, j'ai créé des sociétés, j'ai des investissements un peu à droite à gauche, donc c'est quand même quelque chose qui continue de me passionner et qui continue, que je pense que je peux continuer à pousser en avant et à aider certaines personnes à y voir plus clair. J'ai pas de grandes prétentions, mais s'il y a des gens qui m'écoutent, autant essayer de les aider. Du coup, si un jour vous voyez dans les prochaines semaines une application en santé de psy qui sort un peu de partout et que vous voyez la pub d'un peu de partout, dites-vous que ce sera moi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ouais, voilà, tous les midis, là, je vais balancer. Alors, ça peut être des vidéos qui durent 1 minute 50, comme des vidéos qui durent 25 minutes. Hein. Les vidéos de formation, chaque vidéo n'a pas un temps prédéterminé. C'est juste, voilà. En tout cas, voilà les choses qu'il va y avoir là sur la chaîne. C'est toutes les formations crypto-analystes chaque jour à midi. Voilà. Faites attention à toutes les arnaques qui repullulent à nouveau. Franchement, tout à l'heure, quand j'ai cliqué sur la moindre vidéo, il y a encore... Eh oui, vous voulez gagner des milliers avec les crypto-monnaies et tout. Enfin, voilà, bon. Si vous êtes abonné à ma chaîne, je pense que ça fait longtemps que vous êtes là, vous connaissez ça. Si vous êtes nouveau. Et ouais, je vais pas m'embêter aussi à faire des miniatures. Parce que je m'en fous, j'ai pas le temps, j'ai 1 milliard de choses à faire. J'ai pas du tout le temps, il faut que je bosse sur mon application qui sort dans quelques jours. Donc les miniatures YouTube, les trucs, les machins, les liens, rien à faire. Je vous dis à bientôt, enfin non, je vous dis pas à bientôt, je ne répondrai à aucun commentaire, j'ai pas le temps. Mais en tout cas, faites attention à vous, faites attention à votre portefeuille, n'oubliez pas de diversifier, il n'y a pas que les crypto-monnaies dans la vie. Et je vous dis à la prochaine, et bon bull run à tous, ciao.